C'est pas Il rien. est déjà en train de développer ses facultés intellectuelles et ses compétences manuelles. La confiance qu'il a envers son parent qui diminue de plus en plus. Il volait la gomme des autres, alors que moi j'ai un stock de gomme à la maison. Voilà. Le ménage, il est toujours là. il va t'attendre, tout va t'attendre. Même d'une relation parent-enfant. S'il vous plaît, parlez à vos enfants. À un moment donné, tu as tout fait, tu as tout essayé avec ton enfant et tu vois que c'est trop. Et patience, amour, communication, c'est pour moi les bases d'une relation saine. Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée, une grande personne qui vient me tenir compagnie. Merci. C'est Hayat. Bonjour Mimi. Bonjour Hayat. Je suis très honorée et je te remercie pour cette invitation. Ça me touche vraiment très très fort et je disais toute la même chose. C'est moi qui viens voir une grande dame. Oh, barakallahu fik. Plaisir partagé. Voilà. Alors, le titre de la vidéo, les amis, pas facile d'être parent. Non, vraiment pas. Étant moi-même parent, c'est pas facile, je le confirme. Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter déjà? Bien sûr. Donc, moi, c'est Hayat. Je suis éducatrice spécialisée de formation et je travaille avec les enfants et les adolescents depuis très, très, très longtemps. On va pas dire comme ça, on calcule pas l'âge. Tu es engagée, quoi. Oui, voilà, engagée, militante dans le travail social. Et voilà, je rencontre des parents dans mon quotidien. Et j'ai l'occasion de parler avec des enfants et des ados dans mon quotidien. Et c'est ce qui me permet d'être invitée aujourd'hui avec Mimi, justement. Et de nous apporter des petites clés. Je l'espère. Des petits conseils, des petits bagages pour nous faciliter, nous, en tant que parents, ce travail qui est incroyable. Incroyable et perpétuel. Perpétuel. Moi, je dis toujours qu'être parent, c'est le métier le plus difficile au monde. Tout à fait. Qui s'apprend dans aucune école. Tout à fait. Si ce n'est l'école de la vie, sur le terrain. Ouais. Et on n'a pas de mode d'emploi. Cet enfant n'arrive pas avec le mode d'emploi. Je fonctionne comme ci, comme ça. En plus, un enfant n'est pas un autre. Oui. Mimi, toi, tu as 5 enfants. Je suis certaine qu'aucun ne se ressemble dans son caractère. Aucun ne se ressemble. Lui, tu dois faire comme ça. Lui, tu dois faire attention à ça. Lui, il est plus sensible. Exact. Lui, il est plus rigolo. Lui, il est plus dingue. Il fait des cascades. Donc, c'est vrai. C'est de la folie, quoi. Parce qu'en plus, il n'y en a pas un modèle pour dire, ouais, non, les autres vont suivre. Non. C'est à chaque fois du renouveau. C'est ça, et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est magnifique, mais c'est vraiment pas facile, effectivement. Et c'est un boulot qui, comme on dit, c'est énergivore. Et c'est énergivore. Hein. Oui, on consomme beaucoup d'énergie pour... Et je pense aussi qu'on ne se rend pas compte de la responsabilité qu'on prend quand on devient parent. Quand on décide, en tout cas quand on a eu l'occasion de décider de devenir parent, on ne se rend pas compte que c'est une énorme responsabilité qu'on prend. Justement, voilà, on a décidé de se marier et on a décidé d'être parents. Quels seraient selon toi les premiers bagages à avoir déjà avant que l'enfant n'arrive? Alors, avant de se marier, je pense qu'il y a des questions à poser à ce prétendant ou cette prétendante qui est en face de nous et on devrait lui poser des questions sans aucune honte et sans aucune barrière en disant tiens, toi, un jour, on aura des enfants si Dieu nous le permet, donc qu'est-ce que tu vois comme projet d'éducation de tes enfants? Qu'est-ce que tu projettes? Et là, on regarde si on a la même façon d'éduquer. Si par exemple, moi je suis quelqu'un qui est dans une éducation plutôt douce, bienveillante, dans le dialogue et la discussion, et que je vois que l'autre monsieur ou la madame, elle me dit « Ah non, hein, moi les enfants, c'est militaire, c'est carré, celui qui écoute pas, il reçoit une claque. » Déjà, là, il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Est-ce que je vais être d'accord avec ça ou pas? Est-ce que ça va être source de conflit ou pas? Donc, du coup, il faut déjà, en gros, faire le choix du conjoint ou de la conjointe qui va correspondre à son propre cheminement et son mindset de l'éducation qu'on a envie de donner à nos enfants. Donc, en parler déjà, on va dire, avant de se marier avec cette personne qu'on aurait choisie. C'est primordial. Et de parler déjà de l'éducation des enfants à ce moment-là. Tout à fait. Ça évite d'engendrer des soucis. Oui, parce qu'on a tendance à faire en sorte de parler de « moi je veux pas que ma femme fasse ci, moi je veux pas que mon mari fasse ça, moi je veux une grande maison, moi je veux ci, moi je veux ça ». Mais en fait, on parle pas des choses comme on dit, les vraies choses bien solides là. Du fruit de cet amour et de cette union finalement. Oui. Et qui en plus va perdurer sur toute ta vie. Et même après ta vie. Oui, c'est vrai. On a tendance à l'oublier. C'est vrai. Pour les croyants en tout cas. C'est vrai. Maintenant, admettons, voilà, l'enfant est là. Enfin, on est déjà enceinte, je crois qu'à ce moment-là aussi.
Durant la grossesse, tout à fait. il y a aussi des choses à faire. Ou à ne pas faire. Les choses à faire, c'est prendre soin de soi. Ça, c'est évident, c'est une évidence. Mais alors, les choses à essayer de ne pas faire, parce qu'on est quand même bien conscient que la vie de tous les jours n'est pas facile. Elle a ses hauts, ses bas, ses crises, ses énervements, ses chocs. Et eh bien, quand on est enceinte, quand même éviter toutes des périodes de stress évitables, en tout cas, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un choc qu'on n'a pas demandé, mais en tout cas, éviter de transmettre un stress plus qu'il n'en faut à son fœtus qui lui est déjà en train de se construire. Et alors moi je suis pas spécialiste là-dedans, je vais être honnête, mais si on recherche un petit peu des vidéos sur l'épigénétique, etc., c'est quelque chose d'absolument fascinant et qui nous explique qu'en fait ça s'inscrit, ça modifie même notre ADN. Donc ce n'est pas anodin. On a souvent parlé pendant des années et on a entendu que ça causait des chocs émotionnels, etc. Mais non, 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 ce n'est pas que des chocs émotionnels, ça va jusqu'à la modification de l'ADN. Donc ça veut dire que c'est inscrit en nous et donc du coup, ça cause des problèmes de construction de l'identité, de construction de soi, de sa personnalité, de son caractère, etc. Déjà, au moment de la grossesse, tout à fait, ça impacte. impacte. Oui, oui. Après, on n'est jamais à l'abri, bien sûr, d'un choc émotionnel. Oui, oui. Mais alors justement, ok, j'ai un choc, il y a une nouvelle qui me... N'hésitez pas quand même à parler au bébé aussi, le rassurer, l'évacuer, ce que vous vivez. Vous avez une grosse colère parce qu'on est des êtres humains, hein, on est composé d'émotions, hein, des joyeuses, des moins joyeuses, et on est composé de toutes ces émotions et on fait avec. Mais alors on doit les, non pas les gérer, mais on doit les vivre, et on doit les accepter et on doit les laisser s'en aller. Voilà. Donc, ne pas hésiter quand même, hein, ça a l'air un peu fou. Qu'est-ce qu'elle me demande de te parler avec mon ventre? Non, non. Déjà qu'en étant enceinte, on est déjà submergé par les émotions. Ouh là là. Avec les hormones, etc. C'est ce que j'ai cru entendre. Oui. Qu'il fallait surtout pas vexer une femme enceinte. Effectivement. Faut pas la contrarier. Oui, oui, d'accord, tu peux. C'est vrai. Et donc toi, depuis des années, tu es en contact des enfants. Oui. Tu apportes... ton petit coup de pouce. Oui. Eh ben c'est très drôle que tu dis ça parce que mon ASBL s'appelle les pouces. Ah bah écoute, je te l'avais pas dit. Non, tu ne me l'avais pas dit. Mais voilà, notre mission c'est de donner un petit coup de pouce aux enfants, aux ados et à leurs parents aussi et parfois même entre eux. Et donc au quotidien, alors certes il y a des choses très pratico-pratiques, très ludiques qu'on met en place avec mon équipe qui est de l'accompagnement scolaire, de la mise en place d'activités, d'ateliers, etc. Alors ça a l'air de rien, ça a l'air, ces gens-là ils font que s'amuser toute la journée. Non, non, non. Justement, l'éducateur et l'éducatrice, ce qu'il fait, ou elle fait, c'est de mettre du sens à cette activité. Et en fait, le fait de proposer plusieurs activités à un enfant, c'est aussi lui permettre de se découvrir de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce avec quoi il est à l'aise, avec quoi il n'est pas à l'aise, et peut-être même de se développer un futur métier. Et ça, j'aurais tendance à dire, vous les parents, si vous pouvez, si vous en avez l'occasion, faites-le avec vos enfants aussi. Permettez à votre enfant d'aller découvrir un musée. Il va peut-être trouver ça ennuyeux, mais vous ne savez pas que vous avez peut-être un Picasso chez vous à la maison. Oui, un artiste. Faites des choses qui parfois peuvent paraître un peu banales aussi, mais ça construit un enfant. Quand j'ai un enfant, par exemple, qui démonte tout ce que je lui achète, hein, généralement on a tendance à s'énerver. Ah, tu te rends pas compte, je t'ai payé ça et tout, et toi tu t'amuses à le démonter. En fait, c'est peut-être un futur ingénieur. Oui, subhanallah, c'est vrai. Parce que le fait de démonter, remonter, on remet les pièces, etc., il est déjà en train de développer ses facultés intellectuelles et ses compétences manuelles. Donc c'est vraiment le cognitif et le manuel, la psychomotricité qui compte. Et on se dit, waouh. Donc au lieu de le brimer et de l'enfermer dans « t'as fait une bêtise, tu es puni, tu as cassé ton jouet », regardez ce qu'il était en train de faire en fait. Et peut-être même lui permettre de développer ça. Ah, t'aimes bien démonter tes trucs? En vérité, je vais te donner ma vieille bouloire qui cassé. Oui, ou lui acheter des Legos et il va commencer à acheter des Legos ou selon son âge, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais le laisser se développer et surtout développer sa créativité parce que c'est là que se passent les choses. Donc pour ça, il faut essayer d'être à l'écoute de son enfant. Être très à l'écoute de son enfant et lui permettre en fait finalement de devenir autonome. C'est quoi devenir autonome? C'est aussi quand un enfant nous aide à vouloir faire la cuisine ou nous aide à faire la vaisselle. Je parle de cuisine exprès, n'est-ce pas?
On a Ils tendance aiment à bien dire ça. oh mais non, tu fais pas ça bien, tu sais pas couper comme je t'ai demandé et tout. Bien sûr qu'il va jamais couper comme un adulte, c'est évident. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Laissez-le faire. Parce que s'il ne le fait jamais, quand est-ce qu'il va apprendre à couper comme un Ouais. adulte? C'est vrai, il n'apprendra pas. Et le problème, c'est qu'on a tendance, nous, t'as pas bien nettoyé, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et là, tout de suite, l'enfant, il se dit, oh, purée, moi j'ai donné tout mon cœur à ça pour faire C'est ça. plaisir, et finalement, je me fais engueuler parce que je l'ai mal fait. Oui. Ah bah tu sais quoi? Ah bah je le fais plus. Et au départ, ça devait être peut-être un chouette petit moment Oui. pour faire une petite recette, un petit dessert ou quoi. Tout à fait. Et c'est parti dans, Et dans c'est tous parti les sens. dans tous les sens, même pire que ça, c'est parti dans la dévalorisation, Ouais. dans la diminution de la confiance en soi de l'enfant, Peut-être même dans Dans- une punition. dans une punition Ouais. et dans aussi la confiance qu'il a envers son parent qui diminue de plus en plus. Et donc on se dit, mais un parent qui est là pour valoriser son enfant, pas à outrance, hein, je nuance toujours mes propos parce que sinon on a l'impression que c'est toujours tout parfait, le monde des bisounours. Non, bien sûr que non. Il y a des bêtises quand même, hein, ils font des bêtises. Hein. Ouais. Mais de pouvoir permettre à l'enfant de se développer et de dire ok, moi aussi j'ai fait comme maman, c'est génial. Et en plus maman m'a dit bravo, c'est pas encore super, parce qu'on va pas non plus lui dire ah ouais c'est génial, ouh. Tu Alors fais mieux qu'en que fait maman. il a, voilà, non, de lui dire c'est pas encore génial, mais c'est pas grave. À force de le faire, tu verras, tu seras au top. C'est pas le fait, il faut pas mentir à son enfant, hein, il faut pas le rendre plus roi qu'il ne l'est déjà. Hein. C'est de lui dire la stricte réalité des choses. C'est pas génial, mais t'inquiète, c'est déjà super ce que tu as fait et on va recommencer. C'est Et ça, c'est l'encourager. dans tout. L'encourager à faire mieux, l'encourager à aller plus loin. Moi, quand j'entends des mamans qui me disent, tu sais, mon enfant a 7 ans, je lui brosse encore les dents. Ah, ça... Je me dis, je lui ferme encore son manteau, je lui mets encore les vêtements parce qu'il n'est pas capable de faire par lui-même et tout. Je dis, mais à un moment donné, quand est-ce qu'il va être capable? Alors si toi, tu ne lui permets pas de rater et d'apprendre de cette tirade qu'il a mal fermée. Hein, c'est pas, ah d'accord, quand je fais comme ça, en fait, ma tirade ne se ferme pas, donc je dois faire comme ça. Mais ça, c'est aussi la patience. La patience. Les parents doivent être patients parce Ouh, que la patience. souvent on est dans le stress, la vie de tous les jours, on est presque en retard pour l'école, du coup la maman elle n'a pas le temps à ce moment-là de lui apprendre sa tirette, Tout à fait. à fermer sa tirette, donc elle le fait elle-même Oui, oui, et oui, tous oui. les jours c'est le même schéma. Jusqu'à ce que, ben, Alors en fait, que- finalement, après, il reste comme ça et il attend qu'on lui On fasse pourrait, au moment où il revient de l'école, où il n'y a plus ce stress, là elle pourrait prendre 5 minutes, viens on va apprendre à faire la tirette aujourd'hui. Tout à fait. Ou le week-end, quand Le on a un week-end, petit moment, ouais. enfin je sais pas, moi c'est surtout le dimanche où je suis un peu plus calme, mais le dimanche ou à un autre moment, quand c'est les vacances ou quoi, on prend le temps de redire à nos enfants, voilà comment on fait ses lacets, voilà comment est-ce qu'on s'habille. Alors des fois on se dit aussi, oh, il a fait un mélange de couleurs de vêtements, là c'est n'importe quoi, il va me taper la honte, etc. Je sais. Ou alors la petite fille qui veut absolument sortir avec sa robe de princesse ce matin-là. Moi j'ai tendance à dire, laissez faire. Laissez faire. L'adulte qui peut pas comprendre que cet enfant est juste en train de grandir et d'en fait affirmer sa personnalité, tant pis pour lui. Moi, mon enfant, au moins, il est en train de vivre les choses comme il en a envie. Hein? Je suis sûre qu'elle a au moins un couple de parents ou une maman ou un papa qui s'est déjà dit, mais ma fille veut sortir avec sa robe de Reine des Neiges, là, je suis perdue, c'est pas possible, elle va me hachum, elle va me taper la honte dans la rue. Il y en a plein, il y en a plein des comme ça. Ma nièce, la première, elle faisait des trucs comme ça. Mais elle allait quand même à l'école comme ça. Ah bah écoute, il faut laisser. Ça lui est passé, elle a 9 ans bientôt, ça lui est passé, voilà, c'est tout. Donc ma nièce, elle sortait parfois pour aller à l'école dans son costume de Reine des Neiges, quoi. C'est comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on laisse ça? Ça développe la curiosité. Être curieux, c'est apprendre. L'apprentissage, c'est apprendre, c'est la curiosité. C'est ce qui fait qu'un enfant va vouloir étudier, va vouloir apprendre des choses et faire son futur métier peut-être. Ou pas, hein, Ouais. mais en tout cas, c'est ce qui lui permet de développer ses facultés intellectuelles pures, hein, de connaissances. Et c'est important, il C'est faut vrai. laisser faire. Il faut laisser faire. Et parfois les enfants, en tout cas moi en tant que mère, font aussi des bêtises exprès pour attirer l'attention des parents. Moi je l'ai vécu. Tout à fait. J'ai une petite anecdote. Donc, mon fils à l'école, il volait la gomme des autres, alors que moi j'ai un stock de gomme à la maison. Il volait la gomme, il faisait vraiment l'infernal. Alors la prof, elle m'envoie chaque fois des mauvaises notes. Je dis, mais enfin, pourquoi il fait ça? Je ne comprenais pas au début, mais je voyais que c'était fréquent. Et puis là, je me suis assise avec lui. J'ai dit, écoute, Sofiane, qu'est-ce qui se passe? Il était petit, hein, il avait 7 ans, 8 ans. Pourquoi tu fais ça? Tu as des gommes à la maison, pourquoi tu voles les gommes des autres enfants? Pourquoi? Et là, il s'est exprimé. Il m'a dit, voilà, je veux que papa vienne voir mes matchs de foot. Je dis, ben dis-le-moi. Gomme match de foot.
Je dis, mais viens me le dire, pourquoi tu dois me faire passer par toutes ces étapes? Et puis après, je dis, bah, écoute Majid, voilà, il va falloir que tu ailles voir ces matchs de foot. Et ben, il a dû mettre son travail de côté le samedi pour aller voir ces matchs. Et depuis, ben, il est redevenu comme avant. Alors c'est super important ce que tu viens de dire, c'est une très belle histoire et c'est vraiment la base même d'une relation parent-enfant. S'il vous plaît, parlez à vos enfants. Vos enfants ont des choses à dire et les enfants sont des radars, sont des éponges. Ils observent, ils sont tout petits et nous, on ne les voit pas, mais eux nous voient. Et ils voient, ils entendent des choses parce que justement ils nous entendent parler entre adultes. Et lui, il passe l'air de rien. Et il prend cette parole-là, comme il l'a entendue, et il part avec. Sauf que il va l'interpréter à sa façon à lui. Et il va se faire tout un film dans sa tête. Et là, après, on s'étonne que l'enfant a un comportement étrange, inexplicable, des gommes, allez. Et en plus, on se dit, purée, les profs vont croire que je suis une radine, j'achète pas de gomme. Et moi, j'ai toujours des stocks de gomme. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parlez à vos enfants. N'hésitez pas à dire à votre enfant aussi, écoute mon chéri, c'est pas le moment. Maman est occupée, papa est occupé. Dès que je termine de faire le repas, oui c'est vrai, hein, parce que les enfants ont l'art de venir parler au moment où t'es bien occupé et t'as pas l'attention. Alors, n'hésite pas à dire à ton enfant, écoute mon chéri, là je suis concentrée sur le repas et tu mérites toute mon attention en fait. Tu mérites toute mon attention parce que ce que tu vas me dire est important. On va s'asseoir et on va en discuter. Pendant le repas, après le repas, comme tu veux, devant les autres, pas devant les autres. Mais dis-moi comment tu veux qu'on en parle. Et parlez à vos enfants, ils ont des choses à dire. Leur comportement n'est jamais gratuit. Faut le savoir. Gardez bien ça en tête. Leur comportement n'est jamais gratuit. Il est toujours lié à quelque chose qu'ils ont vu, entendu, vécu. Ou ressenti. Toujours, ou ressenti. Toujours. C'est-à-dire, nous on avait eu, pour rester dans une anecdote, un enfant qui était venu se vanter que sa maman était enceinte. Maman est enceinte. Et nous, travailleurs, parce que c'est une famille qu'on connaît bien et qu'on voit tous les jours. Un jour, la maman vient. Ah, félicitations, on est très heureuse pour toi. D'ailleurs, je crois qu'elle te suit, à mon avis, elle va se reconnaître. Bah, on la salue. Et félicitations, on est très content pour toi et tout. Et puis elle fait, oui, pourquoi? Alors on lui dit, bah en fait, le petit nous a dit que... Et alors elle fait, mais pas du tout. Ah, il a inventé cette histoire. Et alors, parce qu'il est passé un jour, il a entendu sa maman parler avec je ne sais plus qui, d'une femme enceinte, et lui il a cru que c'était la maman qui l'était. Voilà. Et il est resté et il s'est fait tout un film et il devenait un peu difficile à la maison parce qu'il y avait déjà la jalousie et machin. Et voilà, et ça a donné une discussion entre eux après. J'ai dit, mais bon, je pense que vous devez vous parler. D'urgence. Voilà. Et donc, voilà. Mais voilà, les enfants nous voient, nous entendent. Et ils se construisent des... Parce qu'en plus, un enfant, il a un imaginaire extraordinaire, n'est-ce pas hein? Ah ouais, combien de fois t'as pas entendu tes enfants parler tout seuls avec leur Lego? Même moi, je pense toute seule. Ou leur poupée. Hein? L'imaginaire, il va dans tous les sens. Donc du coup, ils se construisent des choses. Parlez à vos enfants. Et si vous n'avez pas le temps de parler, parce qu'on n'est pas... Tu l'as ciblé, je te disais tout à l'heure, vous êtes des super-héros. Mais... Chaque super-héros a quand même son petit point faible. On ne peut pas tout faire tout le temps, parfaitement, à toute personne qui le veut, quoi. C'est pas possible. Donc à un moment, on peut dire, écoute, là c'est pas possible, tu attends. Là maintenant, moi je suis occupée, on doit faire le repas, ou je sais pas, je suis occupée à faire la lessive, ou prendre ma douche. Parce que les enfants sont spécialistes aussi de t'embêter. Mais les mamans, comme tu dis, on est des superwomen parce qu'on fait tout. Tout. On travaille non-stop, quoi, H24. Du coup, c'est vrai que quand ils viennent, on est toujours en train de faire quelque chose. Voilà. On est rarement assises à ne rien faire. C'est génial ce que tu viens de dire. On est toujours occupé à faire quelque chose. Alors parfois, il faut aussi prioriser. Est-ce que ce que je suis en train de faire est plus important que d'écouter mon enfant et de partager un moment avec lui? Ah ouais. C'est vrai que c'est important ça. Ouais. D'analyser. Parce qu'effectivement, comme on dit en arabe, شغل جالس. Oui, الشغل غيستناك. Voilà. Le ménage, il est toujours là. Il va t'attendre. Tout va t'attendre. Le ménage, il est toujours là, il se finit jamais. Alors, est-ce que c'est très grave vraiment que tu n'as pas fait ta vaisselle et que tu as plutôt joué aux jeux de société avec tes enfants? Moi, je l'ai fait. J'ai sacrifié des tables non débarrassées, des lavabos pleins pour aller voir mon fils à son match. Voilà. Celui qui nous avait fait sa petite crise là.
Et voilà, on a passé un bon moment, lui il était heureux, nous on était heureux, puis je suis rentrée, puis mon ménage était toujours là. Il m'a bien attendu, ça, je l'ai fait après. Voilà, c'est voilà. Et en attendant, qui t'a rendu heureux? Tes assiettes ou ton enfant? Toute la famille était heureuse. Voilà. On a passé un super moment. Donc ça aussi, c'est difficile de le faire, mais c'est important de le faire. C'est très important de dire, tiens, à un moment donné, en vérité, aujourd'hui je fais pas le ménage, là, on va tous à la mer. Et là, on va tous, je sais pas moi, on fait autre chose quoi. Ce soir, on éteint la télé, on joue tous ensemble. Voilà. C'est important. Alors oui, bien sûr que peut-être on n'a pas fait le nettoyage, peut-être on n'a pas fait le lit, peut-être c'est possible, hein, bien sûr. Hein. Mais qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-là? Questionnez-vous aussi, priorisez les choses. Très bien. Et alors, un autre sujet important aussi, c'est qu'on n'a pas toujours toutes les réponses, toutes les solutions face à notre enfant. Et c'est là où il faut parfois faire appel à des personnes compétentes. Toujours, oui. Et ne pas avoir cette chôma de faire appel, par exemple, à un psychologue, où on se dit, aïe, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on est arrivé là? Alors, un parent, je crois que vous seriez tous contents que quand l'enfant arrive au monde, il arrive avec le mode d'emploi qui va avec. Ben, malheureusement, non, ça n'existe pas. Tout comme les hommes espèrent avoir un mode d'emploi du fonctionnement de la femme, il n'y en a pas. Il y a un mode d'emploi pour rien. Il faut juste l'écouter et laisser vivre le truc. Ben, un enfant, c'est pareil. En fait. L'expérience de la vie. Hein. C'est l'expérience de la vie qui fait que tu vas construire ton enfant tout comme lui, il a envie de l'être aussi. Hein, parce que des fois, on essaie de modifier un enfant selon nos rêves et selon nos désirs. Et en fait, finalement, parfois, l'enfant, il fait carrément comme ça. Il dévie le projet que tu as prévu pour lui et il fait carrément autre chose. Il a son propre chemin. Il a son propre chemin. Il a son propre livre. Hein. Pour nous, les croyants, on sait qu'on a un livre où tout est noté. Hein. Il a son propre livre. C'est pas toi qui décris ce livre-là. Et donc, il y a deux choses. Effectivement, faire appel à un professionnel quand la situation est vraiment très difficile, hein, ça arrive, on peut être complètement dépassé. Aussi pourquoi? Parce que c'est notre enfant, c'est notre chair, c'est notre sang. Ça nous blesse au plus profond. Je sais qu'on riff, ça par contre j'ai appris avec ma maman et mes oncles et tantes, vous dites teshwit, ça veut vraiment tout dire, c'est un organe qui est en train de souffrir. Teshwit, c'est choué, hein, c'est presque rôtir, ça brûle quoi. Et c'est vraiment, ça te rôtit, ça te ronge. Ça te ronge et en plus c'est ton foie, le kebda comme on dit. Hein, c'est ça, c'est kebda dialé quoi, vraiment c'est profond. Donc du coup, tu pourras jamais t'occuper de ton enfant à un moment donné, c'est plus toi qui dois t'en occuper parce que tu n'es pas capable, tu es trop prise par les émotions, tu es trop prise par les événements et tu n'es plus capable. À l'image d'un chirurgien qui ne peut pas opérer son propre enfant ou sa femme ou son époux ou ses parents. Hein. Oui, parce qu'il n'a pas le jugement, le discernement nécessaire que pour s'occuper, mais ton enfant est sur la table d'opération, tu vas l'opérer. C'est vrai. C'est souvent tu es pas bien, tu vois. C'est obligé un collègue qui très bel exemple. Et bien ici c'est la même chose. À un moment donné, tu as tout fait, tu as tout essayé avec ton enfant et tu vois que c'est trop. Et toi tu es prise par les émotions et tu es prise par la situation. Eh bien va chez un professionnel. Dieu merci, il y a des gens qui sont très compétents. Et on va vers eux et on peut en discuter. Je ne m'en sors plus. Voilà ce que mon enfant fait. Je sais plus quoi le faire avec. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des gens externes, oui. Donc ils ne connaissent pas la relation qu'il y a entre les deux et ils peuvent vraiment apporter une aide, un plus. Tu m'avais expliqué là tantôt d'une maman qui avait son enfant qui était addict aux jeux vidéo. Tout à fait. Et donc tu leur as conseillé? Moi j'ai conseillé de faire appel à un professionnel. Et en plus il y a des professionnels de la question des addictions. En tout genre, et donc du coup de dire voilà, écoute, t'as tout essayé, t'as caché le téléphone, t'as confisqué le téléphone, t'as éteint la télévision, t'as tout fait, t'as tout les mots de passe, ils les trouvent. Voilà, les mots de passe, ils les trouvent, le téléphone, il vient te le prendre en dessous de ton oreiller, ils sont capables de tout à ce moment-là. Eh bien, tu sais quoi, va vers un professionnel et demande à ce professionnel quels outils tu peux mettre en place et déjà comprendre d'où vient l'addiction de l'enfant aussi. Hein. Ça vient aussi de quelque part. Et ça, il n'y a qu'une personne externe qui peut aider à faire cette analyse en toute objectivité. Donc d'où ça vient cette addiction et après, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour travailler les choses et soigner son enfant et soigner finalement la relation que j'ai avec mon enfant. Oui, parce que tout de suite, ça va calmer un peu le jeu, calmer les ardeurs et ils vont avancer, quoi. Tout à fait. C'est pas facile, hein. Oui. Ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Faut que l'enfant s'exprime aussi. Hein. Parfois, l'enfant refuse de parler. Mais bon, pour ça, il faut s'armer de patience.
C'est ce qu'on disait au début. La patience, la patience, oui, la la patience. patience. Patience, amour, communication, c'est pour moi les bases d'une relation saine. On peut conflictualiser dans cette relation, attention, hein, mais une relation saine, c'est pouvoir conflictualiser tout en s'écoutant et tout en ayant cette conscience de pouvoir exprimer son désaccord sur quelque chose, mais dans le respect. Je ne suis pas d'accord avec toi. Alors des fois, on n'a juste pas envie de parler très calmement. Oui, mon chéri, je suis pas d'accord avec toi. Oui, bon, des fois, il nous énerve. Hein. On n'est pas. On est souvent sur la défensive. La défensive, on crie, machin. Mais avec nos propres enfants, avec l'enfant de quelqu'un d'autre, on va avoir cette pédagogie. Oui, hein. C'est dingue, hein, quand tu parlais du chirurgien qui, avec son enfant. Tout à fait. Avec les enfants des autres, on a plus facile Tout à fait. qu'avec nos propres enfants. Donc, faut pas s'en vouloir de temps en temps, on s'énerve et on crie. Hein. C'est Ouais, pas. c'est naturel. C'est naturel. Mais je pense qu'il est important que, après avoir déchargé cette colère-là sur ton enfant, d'avoir une discussion avec lui quand la colère sera des deux côtés. Ouais. Quand la colère sera redescendue des deux côtés, de quand même essayer d'en parler beaucoup plus calmement et beaucoup plus sainement. Parce que le cri comme ça peut aussi heurter de manière très profonde, sans qu'on s'en rende compte, notre enfant, et que lui-même se construise des idées peut-être fausses. Maman m'aime pas, papa m'aime pas, de toute façon, personne ne m'aime. Et donc de construire des blessures de l'âme, comme on dit, hein, il y a un très beau livre là-dessus, les blessures de l'âme et qui restent en nous, qui imprègnent l'enfant. Qui imprègnent en se disant, ben voilà, moi je suis abandonnée, moi je ne suis pas aimée, on me crie tout le temps dessus, moi je suis un incapable ou une incapable. Parce que parfois c'est la maman qui lui dit, oh tu es incapable, oh, tu es bête, ou aussi parfois le fameux t'es bête. Hein. Ça, c'est vraiment... Mais comme tu dis, ça crée des séquelles derrière, tout ça engendre des séquelles. Donc Hayat, un grand merci pour toutes ces astuces. Merci à toi. Enfin, ces conseils. Bien sûr, on peut, je suppose, pour les habitants de Bruxelles, venir directement en contact avec toi. Tout à fait. Pour des parents qui ont des soucis quelconques. Tout à fait. Vous prenez tous les soucis en considération? Alors, comme je dis toujours, on est quand même, tant qu'on peut, nous, on le fait. Et quand nous, on peut pas, on oriente. Ah, vous orientez aussi également. À un moment donné, cet enfant, par rapport aux jeux vidéo, par exemple, on le voit tous les jours, mais on sait maintenant qu'il est aussi suivi de ce côté-là. Voilà. Et donc, parce qu'on a nos propres limites, chacun sa spécialisation, quoi, hein, bien sûr. Et donc, comment faire pour venir en contact avec vous? Alors, comment faire? Alors là, il y a beaucoup de moyens, mais le plus simple. Déjà, le plus simple, c'est de me contacter. D'accord. Et de voir si c'est possible ou pas. Est-ce que c'est possible qu'on puisse vous aider ou pas? Je vous avoue, parce que je sais que vous êtes beaucoup à chercher une école de devoirs. Pour le moment, on est saturé. Full saturé pour le soutien scolaire. Surtout avec la crise, ça a vraiment réduit empiré un peu les choses. Et voilà. Donc on a plus de place pour le soutien scolaire. Par contre, parfois quand on fait les vacances, les stages, etc., on peut avoir des places. Et puis ne pas hésiter, hein, on peut aussi se rencontrer pour des problématiques un peu plus de médiation entre familles. Quoi. Oui, et bien sûr, on te retrouve aussi sur Instagram. Oui. Quel est le nom de ton compte? Alors c'est Atiaï, en fait c'est mon prénom, les deux syllabes inversées. C'est Hayat à l'envers. Voilà. Okay. Donc Atiaï, et j'essaye, je fais un peu ce que je peux, mais nourrissez-moi aussi de vos idées et de vos questions, de vous faire des petites vidéos quand même quand on n'a pas l'occasion de recevoir tout le monde. Alors Elles sont super, franchement, elles vous apportent du peps, de la bonne humeur, elles vous aident à avoir confiance en vous et elles vous donnent des conseils dans la rigolade, un vrai délire. Merci. Avec ce beau visage, masha'Allah. Donc voilà, suivez-la sur Instagram. Merci. Et je mettrai donc tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter. On te remercie. Un grand merci. On fera peut-être une prochaine vidéo avec d'autres conseils. C'était très enrichissant en tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invité surtout. Barakallahu fik, avec plaisir. Et on se dit peut-être à très vite. Je l'espère. Tu reviendras. Ah, avec grand plaisir, franchement. Inch'Allah. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, amour. Voilà, je crois que c'est la base de tout. Si on met de l'amour dans ce qu'on fait, on peut avancer très très loin. Et voilà, dialoguer. Voilà, discuter, n'hésitez jamais à discuter. Parler, même avec les GSM. Oui, ouais, peut-être. Bon, je suis fâchée et tout. Et puis voilà, on se revoit quand même. Sur ce, les amis, on vous remercie. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos retours et pour que nous, on puisse aller de l'avant. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, ciao.